Je n'en peux plus, cette tournée de promotion m'a épuisée. Constamment avec ces photographes sur le dos dès que je bouge le petit doigt, c'est fatigant. Eh bien, pourquoi tu ne prends pas un peu de vacances? Je ne sais pas, je vais voir. Ouais, maman? Comment ça va? Pas trop fatigué? Pas mal, oui. Écoute, si tu veux, je sais où tu pourrais aller pour te reposer. Ah oui, où ça? Dans la maison qui était à ta grand-mère. Je ne t'en avais pas parlé, car je ne voulais pas te perturber durant ta promotion. Mais c'est quoi cette maison? En réalité, c'est ton héritage. Elle te l'a légué. Elle se trouve dans un endroit très calme, dans une petite vallée proche d'une petite ville. Tu pourrais aller t'y reposer quelque temps. Mais je croyais qu'elle habitait sur la côte, en face de l'océan. Non, Bella, elle habitait dans une grande maison, au calme dans la vallée. Très bien, j'irai certainement jeter un œil. Après cet échange avec sa mère, Bella était assez surprise. Même si cela faisait des années qu'elle n'avait pas vu sa grand-mère avant sa mort, elle n'avait aucun souvenir d'elle habitant dans une maison isolée dans une vallée. Mais après réflexion, elle pensa que c'était un bon moyen d'échapper à tout ce marasme médiatique. Arrivant à la maison, Bella, intriguée, progressa avec tâtonnement. Elle ne se souvenait vraiment pas de cette grande maison. Se ressaisissent, accompagnés par son ami, ils s'installèrent dans les chambres aux étages qui étaient aussi sombres que grands. Malheureusement pour Bella, dès le lendemain, des journalistes et photographes arrivèrent dans la ville voisine et s'accumulaient à proximité de la maison. Elle était exaspérée, restant dans la maison essayant de ne pas y faire attention. Alors que la nuit était tombée et que Bella rangeait la chambre qu'elle avait choisi d'occuper, des chuchotements se firent entendre. Bella s'arrêta. Elle marqua un instant avant de sortir dans le couloir, pensant que c'était Paul qui lui avait parlé. Parcourant le couloir, elle remarqua qu'elle était seule à l'étage. Le retrouvant dans la cuisine, elle demanda s'il avait dit quelque chose. Tu as voulu me dire quelque chose? Comment ça? Je rangeais mes affaires là-haut et je t'ai entendu parler. Non, je ne suis pas monté. Je suis resté dans la cuisine, Bella. Tu es sûre que ce n'est pas plutôt le vent que tu as entendu? Le vent dans une maison? C'est une vieille maison, il y a certainement des courants d'air. Étonnée, Bella retourna dans la chambre. Plus tard pendant la nuit, alors qu'elle dormait, elle fut réveillée par des bruits. Sortant de sa chambre, explorant le couloir et les étages à la recherche de l'origine du bruit, un froid glacial s'installa. Arrivée dans le salon, tout semblait normal. Derrière elle, une silhouette sortit de la pièce. Elle ressortit de la pièce, observa autour d'elle, quand Paul, qui était descendu, l'interpella. « Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? » J'ai entendu du bruit comme si quelque chose s'était cassé. « Tu as sûrement rêvé. Tu ferais mieux de retourner te coucher. » Perturbée, Bella retourna se coucher. Son ami fit rapidement le tour du salon et de la cuisine. Le lendemain soir, ils discutèrent de ceux que Bella avait entendus. « Je pense que tu as rêvé d'avoir entendu le bruit, mais qu'il n'y avait rien en réalité. » Je suis sûre de l'avoir entendu. Et les chuchotements que j'ai entendus hier, je n'étais pas en train de dormir quand je les ai entendus. « Écoute, cette maison est grande et assez vieille. C'est normal d'entendre des bruits de temps en temps. On va faire le tour histoire de voir toutes les pièces, et on verra bien. » En faisant le tour des pièces de la maison arrivée dans le débarras, Bella et Paul aperçoivent une fenêtre ouverte avec les carreaux cassés. Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi elle est cassée? C'est certainement ça que tu as entendu cette nuit. Non, ce n'était pas ça. Elle n'était pas cassée ce matin. Pensant aux paparazzi qui traquaient Bella, Paul s'énerva. C'est certainement l'un des photographes qui te suivent qui est rentré dans la maison. Je ne pense pas qu'ils iraient jusque-là. Je n'en suis pas aussi sûr que toi. Avec ce genre de vautour, il faut s'attendre à tout.
Alors qu'il parlait, un rire résonna dans la maison. Paul traversa le couloir cherchant de quelle pièce provenait le rire, suivi de près par Bella. Je n'y crois pas, ils sont encore là. Je ne crois pas que ce soit un photographe. Qui tu veux que ça soit d'autre? Au moment où Paul lui répondait, des bruits de pas comme si quelqu'un courait à l'étage se firent entendre. Fixant le haut des escaliers, ils ne remarquèrent qu'au dernier moment la silhouette dans le salon. Quand ils tournèrent la tête, l'homme sortit de la pièce et se dirigea dans la cuisine, alors que Bella et Paul essayèrent de l'interpeller. Comment il a fait pour disparaître comme ça? On n'a rien entendu. Il a certainement réussi à sortir. Mais comment sans ouvrir la fenêtre? Ils retournèrent dans le débarras, regardèrent à la fenêtre pour essayer de voir si quelqu'un était passé par là. Après quelques secondes, ils décidèrent de retourner à l'étage chercher l'origine des bruits de pas, pensant qu'il y avait encore certainement quelqu'un. Fouillant l'étage dans la pénombre, ils ne remarquèrent pas la silhouette de femme qui se trouvait au fond du couloir les observant. Quand venant d'une chambre du dernier étage, de la musique se mit à jouer. La tension commença à monter. Bella et Paul montèrent directement dans la chambre d'où provenait la musique. Là, un vieux gramophone jouait de la musique. L'ambiance lugubre de la chambre pesait sur Bella et Paul. Qu'est-ce que c'est que cette chambre? On dirait qu'elle est sortie tout droit d'un film d'horreur. Je crois que c'était celle de ma grand-mère. Tu es sûr que c'était sa chambre? À vrai dire, je ne me souviens pas de grand-chose de sa maison, encore moins qu'elle avait une telle chambre. D'étranges bruits survinrent de l'extérieur de la chambre les firent sursauter, suivis de rires d'enfants. Leur cœur battant, les deux amis sortiront de la chambre. Leurs regards témoignaient de l'étonnement et de la tension auxquels ils étaient en proie. Un enfant? Mais qu'est-ce qu'il ferait là? Je ne sais pas, il se passe des choses pas normales dans cette maison. Ils cherchèrent d'où provenaient les rires d'enfants, espérant trouver l'enfant qui était entré dans la maison. Mais ils ne trouvèrent rien. Perturbés par ceux qu'ils venaient de vivre, et exténués par la tension de la soirée, ils s'endormirent dans le salon. Le lendemain, le calme revenu, ils fouillèrent de nouveau la maison. Non seulement ils ne trouvèrent rien, mais la fenêtre du débarras brisé de la veille était intacte comme si rien ne s'était passé. Complètement déboussolés, ils cherchèrent à comprendre ce qu'il s'était passé. Est-ce qu'ils avaient rêvé ou est-ce que cela s'était vraiment passé? Alors qu'ils réfléchissaient, ils eurent l'impression de voir un flash à l'extérieur. S'interrompant de discuter intrigués par cette impression commune, ils se levèrent de leur fauteuil. Mais à peine s'étaient-ils mis debout que des bruits aux étages retentirent. Se précipitant aux étages, Bella et Paul ne trouvèrent une nouvelle fois personne. Quand la musique de cette nuit se remit à jouer. Arrivant dans la chambre, ils la trouvèrent saccagée. L'agacement montait chez Paul qui était persuadé que c'était un photographe qui s'était infiltré dans la maison, alors que Bella, elle, sentait qu'il y avait quelque chose d'autre, ce qui commençait à l'effrayer. Le soir, alors qu'ils mangeaient, la lumière se coupa, seule la lumière de la lune éclairait la maison. Cherchant le disjoncteur, une nouvelle fois des rires éclata, mais cette fois, ce n'étaient pas ceux d'enfants. Marchant dans le noir, un brouillard étrange envahissait la maison. Très vite, la sensation de ne pas être seul les envahir. Montant à l'étage, il vit au fond du couloir une silhouette de femme, quand derrière eux un homme passa. Se retournant, ils virent l'homme de dos. Ils regardèrent de nouveau la femme, mais elle avait disparu. L'homme lui aussi semblait avoir disparu, quand soudain l'horloge à balancier se mit à sonner brusquement. Paniqués, ils allèrent dans leur chambre prendre des affaires pour sortir de la maison. Mais à ce moment-là, la lumière se ralluma. Tout semblait être redevenu normal. Les deux amis soufflèrent et la tension retomba, même si Paul portait la faute sur un des photographes qui voulait du sensationnel. Cela paraissait étrange pour Bella qu'un photographe en fasse autant, mais elle ne préféra rien dire. Ils attendraient le lendemain pour tirer des conclusions. Paul avait bien l'intention de retrouver ce fameux photographe qui, selon lui, les harcelait.